va s'imposer. Caporal de l'Arrêt, le numéro 11 qui s'impose. Deuxième place pour le numéro 7. Le numéro 7, c'est Casting du Rollet. Et troisième place très disputée entre le 9 et le 14. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Dimanche 28 mai, moi j'étais au Grand Trot sur la plage de Julouville. Le temps d'une grande marée, elle s'est transformée pour la seule fois de l'année en hippodrome éphémère. À partir de 14h30, il y a eu 7 courses de trot attelées et montées qui se sont succédées donc sur la plage. Créée en 1886 et relancée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, ces courses sont organisées par une association qui est présidée depuis plus de 20 ans par Claude Legrand. Benoît Grosfils, vétérinaire à Sartilly, fait partie des 50 bénévoles et il a bien voulu qu'Avranches FM lui pose quelques questions. Alors, docteur Grosfils, y a-t-il beaucoup de courses de ce genre sur les plages en France ? Il y en avait plus autrefois. De nos jours, il y a 4 hippodromes qui courent encore sur la plage. Il y en a 3 en Bretagne, Plestin-les-Grèves, Plouescat et Ploubalay, et un en Normandie qui est Julouville. On organise aussi un trophée qui réunit ces 4 hippodromes, qui s'appelle le Trophée des plages, où les entraîneurs gagnent des points quand ils courent les différentes étapes. Et ils ont des beaux cadeaux à gagner pour celui qui remporte ce Trophée des plages sur les 4 hippodromes marins. Et donc il faut avoir gagné les 4 courses ? Non, ils gagnent des points à chaque fois selon leur classement et c'est celui qui a le plus de points à la fin de l'année qui gagne. En général, l'entraîneur gagne une thalasso à Saint-Malo. Et alors, comment organise-t-on une course sur la plage ? Est-ce que c'est très compliqué ? C'est beaucoup plus compliqué que sur un hippodrome ? Alors, c'est effectivement beaucoup plus compliqué que sur un hippodrome. Alors, il faut quand même reconnaître que les hippodromes traditionnels ont un hippodrome à entretenir, c'est une piste à entretenir tout au long de l'année, de l'herbe à faire pousser, de l'herbe à couper, des barrières à repeindre. Ici, il n'y a pas du tout d'entretien, mais il y a un énorme travail le jour des courses. Quelques jours avant, les infrastructures sont mises en place, les guichets pour les paris mutuels, les baraques pour la restauration. Mais toute la piste, ici à Julouville, contrairement à d'autres hippodromes marins qui se courent à morteau sur des baies, dans des baies où la mer se retire pendant 2-3 jours, ici tout est fait en une après-midi. C'est-à-dire que la piste est installée dès que la mer se retire. Et on a une équipe de bénévoles extrêmement expérimentés et aguerris à cet exercice qui doivent enfoncer des centaines de pieux et tendre des rubans pour délimiter la piste et protéger le public. Ceci en même pas une heure, dès que la mer se retirait, pour qu'on puisse courir une heure après que la mer se soit retirée. Donc c'est effectivement un peu plus compliqué qu'un hippodrome traditionnel. Oui, c'est déjà arrivé, je crois qu'on doit retirer les poteaux alors que la mer est déjà là, non ? C'est arrivé parce on avait un peu moins de notion du... Maintenant, on rythme plus les courses, c'est-à-dire qu'on a un intervalle entre chaque course qui est plus court, donc on fait bien attention à ça. Mais c'est vrai qu'il est arrivé autrefois de courir la dernière course avec les chevaux avaient déjà un peu les pieds dans l'eau. Oui, c'est arrivé. Je vois que c'était pas le cas cette année parce que là, je crois que vous aviez beaucoup de marge, hein. Oui, on avait de la marge parce qu'on avait un bon coefficient de marée, il n'y avait pas de vent, donc le vent a permis à la mer de se retirer, parce que quelquefois il empêche la mer de se retirer, et on était très bien dans le choix de l'horaire de la marée basse. Et alors, depuis quand êtes-vous vétérinaire pour ces courses et en quoi consiste votre rôle ? Je suis vétérinaire pour les courses de Julouville, notre cabinet depuis toujours, et moi depuis 94, soit plus de 20 ans, 23 ans. Le rôle du vétérinaire sur un hippodrome, il a 2 missions. Il a d'abord une mission d'état civil, c'est-à-dire qu'il vérifie l'identité des chevaux partants, que ce soit bien les bons chevaux qui soient engagés et qui aient couru la course. Pour cela, il vérifie le signalement, c'est-à-dire les marques des chevaux. Il vérifie la puce électronique avec le passeport du cheval. Chaque cheval a un passeport unique. Donc il y a une mission de contrôle de la régularité des courses. Et il y a un rôle, bien sûr, de soin aux chevaux blessés qui peuvent se blesser pendant la course, se marcher dessus ou se faire marcher dessus par un autre. Donc il y a un rôle médical aussi, bien sûr. Et il y a aussi un vétérinaire, mais c'est pas vous, c'est un autre vétérinaire qui contrôle, qui fait les contrôles antidopage. Il y a sur tous les hippodromes des contrôles antidopage d'un cheval tiré au sort par chaque course. Et effectivement, c'est pas un vétérinaire praticien qui fait ça, c'est ou un retraité ou un fonctionnaire qui est envoyé par la fédération à cet effet. Combien de spectateurs environ chaque année et combien de chevaux aussi participent à cette course chaque année ? Alors à Julouville, nous avons un alors ça dépend du temps quand même, ça dépend de la météo, mais très souvent nous avons beaucoup de spectateurs.
On avait, par exemple, l'année dernière, plus de 2200 entrées payantes, ce qui est dans les meilleurs scores de la Fédération des courses de Basse-Normandie. Donc on a vraiment une très belle affluence. Bon, c'est un beau spectacle. Et en chevaux aussi, on a une belle affluence. Il y a le maximum de chevaux par course, entre 14 et 16 chevaux par course. Et on a quelquefois des bons chevaux qui viennent et quelquefois aussi des très bons drivers qui viennent. Cette année, on avait Johan Le Bourgeois, une vedette de Vincennes, qui est venu me driver quelques courses. Donc c'est très sympathique. Oui, donc il y a aussi un petit jeune, là, c'était touchant parce que c'était sa première course gagnée, qui est en formation apprenti jockey à Graignes et qui est du coin, qui est de Sartilly. Oui, c'est le jeune Robin Marty qui a gagné sa première course tantôt. Donc c'était effectivement très, très sympa parce qu'il y avait ses amis au bord de la piste pour l'encourager. Donc c'était un bel événement. Alors, qu'est-ce qui est mis en place pour les différents publics? Parce que je crois qu'il y a tous les âges, hein, on voit de toutes sortes de personnes dans le public. Et qu'est-ce qui est mis en place outre les courses? Alors d'abord les courses, c'est-à-dire pour les spectateurs, un très beau spectacle dans un endroit unique avec une vue sur la mer, sur Granville. Il est mis en place bien sûr des stands de paris mutuels en nombre suffisant et bien accueillant, de la restauration sur place de qualité et de la buvette. Il est mis en place pour accueillir les enfants, tous les enfants, des structures gonflables, il y a des barbes à papa offertes, il y a des baptêmes de poney offerts avec le club hippique des écuries du paradis. Donc il y a tout un panel d'attractions pour faire plaisir à toute la famille. Les écuries du paradis qui sont à Saint-Pierre-Langers, hein, c'est Estelle Béguy, voilà, qui s'en occupe. Et qui vient chaque année, oui, proposer des baptêmes de poney. Pour finir, qu'est-ce qui vous attache tant à ces courses de Julouville? Ce sont des courses très attachantes du fait de l'endroit. Bon, du fait qu'on est attaché aux courses, du fait de l'endroit, c'est une tradition à poursuivre et persévérer dans l'organisation de ces courses. C'est vraiment pour poursuivre cette tradition sympathique. On est un peu sur la sellette pour des raisons de sécurité. Maintenant, les normes de sécurité sur les hippodromes augmentent d'année en année. Mais on fera tout pour que les courses de Julouville perdurent et qu'elles restent une fête et un événement local sympathique. Merci beaucoup, Dr Grosfils.